Et face au grand bouleversement du monde, cette question, la France est-elle prête à mener des combats de haute intensité? Des mises en situation sont en tout cas organisées depuis fin février pour préparer les armées aux scénarios les plus complexes. L'exercice militaire Orion 26, le plus important depuis la fin de la guerre froide, s'est achevé aujourd'hui dans l'Aube et dans la Marne, sous les yeux du président de la République. Le reportage européen d'Alexandre Chauveau. À bord d'un hélicoptère Caïman, Emmanuel Macron survole à basse altitude les plaines de l'Aube. Il est escorté par 8 autres aéronefs pour simuler une infiltration au-delà de la ligne de contact adverse. Au milieu d'hectares de verdure, le président se pose et découvre un poste de combat camouflé. 4 canons César surgissent, effectuent une salve de tir, puis repartent. Discrétion et mobilité, 2 exigences du combat moderne. Le chef de l'État écoute les militaires. Monsieur le Président, les coups portés par notre artillerie nous donner un petit peu d'air, mais ne suffiront pas à enrayer l'offensive ennemie. Puis observe une colonne de soldats infiltrer une tranchée sous le contrôle de drones devenus incontournables depuis la guerre en Ukraine. Fin d'après-midi, Emmanuel Macron sonne la fin d'un exercice qui aura duré 3 mois et savoure sa réussite. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une armée qui avance, qui se transforme, qui se modernise, qui est agrégée, qui est là pour répondre aux défis contemporains qui sont les nôtres. À l'aube de sa dernière année à l'Élysée, le chef de l'État entend ainsi laisser à son successeur une armée prête au combat.